Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lunix et ses loisirs, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tarot oracle, mes dernières trouvailles. C'est un nouveau format que je vous propose sur ma chaîne. Si vous avez vu mon tag Halloween dernièrement, j'ai abordé un peu le sujet lors de ce tag du tirage de cartes, que je possédais des tarots et pour les personnes qui ne me connaissent pas du coup ou qui n'ont pas vu ce tag, ça fait 1 an et demi que je me suis intéressée à mes premiers tarots et du coup ça m'a tenu peut-être pendant une période de 2 mois. J'étais en plein apprentissage en fait du tarot et du coup je suis devenue maman, donc du coup ça a fait que j'avais d'autres priorités qui se sont mises en place et j'ai dû mettre de côté en fait cet apprentissage et je ressentais plus forcément le besoin d'être à fond dedans, donc j'ai laissé de côté. Je savais que ça reviendrait un jour ou l'autre, mais j'ai laissé de côté. Et il y a peut-être 1 mois et demi de ça, je me suis sentie vraiment très mal. J'avais besoin de me recentrer, d'avoir des réponses à certains questionnements que je me posais. Voilà, j'avais vraiment un ressenti, un besoin de replonger dedans en fait. Et je me suis relancée tout simplement dans mon apprentissage suite à ce moment de pas bien. Donc ça va un peu mieux, ça m'a fait du bien de me recentrer. J'ai eu certaines réponses après quelques tirages. Donc voilà, même si je suis au début, même pour les débutants, voilà, parce que pour les personnes qui sont pas forcément sur ma chaîne pour ce genre de vidéos, sachez que le tarot ou oracle peut vous apporter des questionnements, des réponses à des questionnements vraiment psychologiques en fait. Des fois c'est des travails sur soi-même à faire et c'est ça que je trouve super intéressant dans tout ce qui est oracle et tarot. C'est pas pour forcément savoir l'avenir, ça peut nous mettre le doigt sur certaines choses qu'on ne voit pas en fait, et c'est ça que je trouve ça top. Et voilà, donc j'espère que les personnes qui n'ont pas l'habitude de voir ce genre de contenu, voilà, vous aurez la curiosité de découvrir les tarots du coup que j'ai pu acquérir ces derniers temps. Et voilà, donc je vais essayer d'être le plus clair pour les personnes qui ne connaissent pas, donc je vais partir du principe que vous n'êtes pas forcément au courant de comment ça se passe au niveau tarot. Et pour les personnes qui savent déjà, voilà, bienvenue et peut-être que vous connaissez déjà les tarots que je vais vous présenter sur ma chaîne parce que tout simplement ça fait un certain temps qu'ils sont édités et ils ont beaucoup circulé, je pense. Mais du coup, tout ça pour dire qu'en gros, en gros, je me suis relancée dans mon apprentissage. Je me suis beaucoup servi de YouTube, tout simplement parce que YouTube, il y a beaucoup d'informations et j'ai découvert un autre monde parallèle à celui que je connais actuellement, du coup, ce qui est sur le point de croix, activité manuelle. Il y a beaucoup de vidéos sur ce sujet-là, tout ce qui est tirage, tarot, oracle, etc. Et j'ai pu trouver entre guillemets mon bonheur. Je ferai sûrement aussi une vidéo sur les méthodes que j'ai pu choisir et sélectionner pour apprendre en fait tout simplement le tarot. Et voilà, donc je verrai si ça vous intéresse ou pas. Mais c'est vrai que je pense que je vais le faire quand même sur ma chaîne parce que ça me donne envie et j'ai envie de partager ça avec vous aussi. Du coup voilà, et du coup en regardant des vidéos forcément pour apprendre les apprentissages, les différentes méthodes pour apprendre le tarot, forcément j'ai vu des reviews de tarot et ce qui est une chose en emmenant une autre, j'ai fini par craquer tout simplement sur des tarots qui m'ont appelé, qui m'ont donné envie. Alors après à voir si j'arrive à les utiliser, bien sûr, encore une fois. Mais c'est vrai que j'étais très attirée par leur graphisme et voilà, donc on va commencer par la présentation tout simplement. Donc il s'agit de celui-ci.
le tarot de Supernatural en fait, en édition anglaise. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas du tout ce qui peut être un tarot, donc il y a plusieurs genres de tarot. Moi j'arrive à en distinguer deux. Après il y en a d'autres que je ne maîtrise pas vraiment. Donc je rentrerai pas trop dans les détails pour les autres. Mais il y en a deux que je peux vous distinguer. Donc je vous mettrai des images à l'écran pour que vous voyez bien la différence. Donc il y a le tarot de Marseille qui est vachement dans le symbole, tout ce qui est symbolique et symbole, et qui est moins parlant pour des débutants qui sont comme moi, ou même enfin il y a des personnes qui vont vraiment débuter par le tarot de Marseille parce que pour eux il n'y a que ça qui est vrai entre guillemets. Et il y a le tarot Rider White que moi j'utilise plutôt parce que du coup ça utilise plus des scénettes, des scènes en fait dans les cartes, et en fait on arrive mieux à se représenter ce que veut dire la carte, parce que oui, le tarot aussi, c'est que le tarot, il y a un mode d'emploi, entre guillemets, c'est comme ça que je le vois, c'est que chaque carte veut dire quelque chose, et après, en fonction de quand elles sont côte à côte, il y a d'autres interprétations qu'on peut avoir, mais pour la base, c'est que les cartes ont, enfin, comment dire, ont... représente une chose en fait. C'est voilà, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que c'est réglé, c'est réglé. Que par exemple tout ce qui est oracle, c'est plus de comment dire. Il y a plein d'oracles et les oracles n'ont pas forcément un nombre de cartes défini que le tarot aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les oracles c'est beaucoup plus sur l'instinctif que le tarot. C'est bon, les cartes sont bien définies déjà de base, et ensuite on peut apporter un peu de l'instinctif quand on a bien connecté avec son tarot. On va dire ça comme ça. Voilà, je rentrerai pas plus dans les détails parce que je trouve que je vous en dis pas mal déjà comme ça. Et puis aussi, il y a plein de vidéos sur YouTube qui expliqueront beaucoup mieux que moi ce qui est le tarot. Donc, lorsque on a un tarot, en fait, généralement, on a un petit guide de la signification des cartes. Donc là, ce tarot-ci, je pense qu'il a été édité en grand nombre. Je ne sais plus le terme qu'il faut utiliser pour ce genre de jeu de tarot. Mais du coup, il a été édité par Titan Book et il a été édité en 2021. Voilà, donc je vous rapproche pour avoir le nom de l'auteur et le nom du dessinateur à mon avis. Voilà, j'ai pas forcément envie de les écorcher au niveau... les écorcher. Donc du coup, le petit livre qui est plutôt pas mal. J'ai pareil, vu que c'est une édition anglaise, je sais plus si je vous l'ai dit, mais c'est une édition anglaise. Donc le petit livret, bien sûr, est en anglais. Donc simplement, je ne suis pas bilingue. Donc tout simplement, j'ai pris l'application Google Traduction et j'ai pris en photo et j'ai pu traduire en fait voilà les petites pages. Donc ça donne ça. D'ailleurs, je suis tombée sur l'étoile, c'est ma carte préférée. Généralement, des tarots, c'est la carte qui m'inspire le plus. Et voilà, enfin, ce qu'elle signifie, j'aime beaucoup. Voilà, donc c'est souvent l'étoile que je préfère. Et du coup, je trouve que c'est pas mal, c'est plutôt pas mal. Tous les personnages qui ont été décidés pour les cartes, je trouve que c'est pas mal. Le choix est vraiment judicieux, j'aime beaucoup. Puis même dans le petit... parce que là, du coup, il y a un petit paragraphe qui parle un peu de l'histoire de la série, le lien entre les cartes et le personnage qui a été choisi, etc. Et ensuite, on a plus ce que représente la carte. Mais c'est un peu plus succinct de ce que j'ai comme bouquin déjà pour mon apprentissage, mais c'est très bien déjà pour ce que c'est. Franchement, je crache pas dans la soupe, c'est très bien. Ensuite, du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai 2 paquets de séparés. C'est moi qui ai fait ça parce que vu que, comme je vous ai dit, je suis en apprentissage, on peut, enfin, comment dire, j'ai fait le choix parce que on peut faire le choix de ce qu'on veut pour apprendre le tarot. Mais j'ai fait le choix d'apprendre les arcades majeures en premier. Donc en fait, on peut se faire des tirages avec que les 22 cartes des cartes majeures.
enfin des arcanes majeures, et ensuite le reste des cartes sont des cartes mineures, donc ça vient en fait agrémenter normalement les cartes majeures. Donc ensuite je prendrai le temps bien sûr de les apprendre, mais pour on va dire les premiers mois là, que je me remets dedans, etc. Je pense préférer me concentrer vraiment sur les arcades majeures, et après on verra pour les mineurs. Mais du coup voilà, donc comme vous pouvez le voir, l'illustration est vraiment top, enfin j'aime beaucoup. Le dos est comme ceci. Et j'ai fait le choix aussi parce que normalement les tranches sont neutres de ce jeu. Donc j'ai décidé de mettre du rouge en fait, tout simplement. Parce que si vous regardez bien l'illustration, c'est une majorité de bleu, mais il y a un petit peu de rouge par moment. Et je trouvais que c'était assez judicieux de faire ça, de le mettre en rouge. Après voilà, c'est une question de goût. D'autres personnes ne voudraient pas toucher leur jeu de cartes, mais moi j'adore. Enfin, de donner un peu de couleur aux tranches, ça personnalise le jeu en fait, et j'aime beaucoup. Donc voilà, donc le fou qui est représenté par les deux frères, le magicien qui est représenté par Chuck. J'en dirai pas plus, ceux qui savent qui c'est. Du coup je ne sais plus son nom, mais voilà, la grande prêtresse, la mère des deux frères, le père des deux frères. Enfin franchement je trouve que c'est très très bien choisi. Carte des amoureux, le chariot, la force, l'ermite. J'aime beaucoup cette carte. Je trouve que c'est judicieux d'avoir choisi Bobby Singer en fait en tant qu'ermite. J'aime bien. Justice, le pendu. Ouais. La tour. C'est pareil, la tour, je ne savais pas ce que ça voulait dire ça. Et en fin de compte, quand j'ai regardé ce que ça voulait dire, la tour, je me suis dit, ah ouais, ce personnage, c'est totalement la tour. Franchement, ouais, tout ce qui est choisi, ça a bien été choisi. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que le monde et le fou, en fait, ça commence par les deux frères et ça finit par les deux frères. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce lien. Attendez, je remets dans l'ordre. Je suis un peu maniaque, j'aime bien remettre. Mais ouais, voilà. Le seul hic entre guillemets de ce jeu, parce que je trouve juste génial. Attendez, hop, je vais essayer de remettre. Le seul hic, c'est que les cartes ne sont pas toutes de la même qualité. Et ça, franchement, c'est vraiment un gros bémol. Et c'est pour ça que c'est à réfléchir avant de l'acheter, parce que moi je ne le savais pas. J'ai regardé des reviews et ils n'en parlaient pas dans les reviews, franchement. Ils n'en parlaient pas du tout. Et en fait, comme vous pouvez le voir, là il y a de différentes couleurs de cartes. Parce que du coup, celles qui sont plus foncées sont beaucoup plus fines que celles qui sont plus claires en fait. Donc, c'est-à-dire, là je vous montre une carte et là je vous montre une autre carte. Le bruit. L'autre bruit, et là tout simplement je vais essayer de les plier. Là vous voyez, là j'ai un peu de mal, ça résiste un peu, et là je peux y aller quoi. Donc ça c'est vraiment dommage, je suis un peu déçue à ce niveau là, mais après ça reste vraiment, et puis oui aussi j'ai oublié de montrer, le dos n'est plus centré en fait lorsque c'est des voilà, donc soit défaut d'impression, soit il n'y a que quelques lots qui sont dans mon cas, et sinon le reste du temps c'est en dur. Je ne sais pas, franchement je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, moi je l'ai reçu comme ça. C'est un bémol, mais je ne l'ai pas renvoyé pour autant. Enfin voilà, je l'ai gardé. Voilà, donc après on va partir sur la présentation des mineurs. Donc les mineurs sont représentés par quatre, on va dire 4 familles, je vais appeler ça comme ça, qui sont je vais essayer que ça vienne. Je suis désolée pour les personnes qui sont connaisseuses, ça doit vous énerver de vous m'entendre parler, mais c'est vrai que je suis débutante, donc ça vient pas naturellement. Mais du coup, alors on va commencer par la première, c'est Pentacle. Donc on va les mettre directement dans le bon sens.
Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, là, les pentacles, en fait, ils sont comme un peu le tarot de Marseille. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun symbole, il y a que... Enfin, il n'y a aucune scénette, aucun personnage, il n'y a que les pentacles qui se promènent, en fait. Donc ça, c'est un coup à prendre. Donc je jouerai avec ce jeu, il n'y a pas de souci, je ferai des tirages. Mais c'est vrai que ça ne sera pas un des premiers que je tirerai. Si je fais des tirages, ça sera vraiment que avec les majeurs. Et les mineurs, je les laisserai un peu de côté pour le moment. Donc voilà. Donc là, ils ont décidé de changer... ça me vient pas. De changer celui-ci en fait. Ils ont choisi de le mettre de dire hausse, mais ça représente le bâton en fait de base. Le bâton qui représente le feu. Donc le pentacle, c'est l'élément terre. Là, c'est le feu pour les eaux. Et vous voyez là, je suis retournée sur des cartes dures. Donc c'est vraiment plus agréable quand même, les cartes qui sont un peu plus solides. Voilà, donc là, au lieu de l'appeler l'épée, parce que ça représente les épées normalement, au lieu de l'appeler l'épée, c'est les lames. Donc As de âme, 2 de lame, 3 de lame, et ainsi de suite. C'est dommage, ça rend vraiment pas justice à vos illustrations, l'éclairage. Je suis désolée, on est le soir comme à mon habitude, hein, je filme le soir et voilà. Donc après, je trouve que c'est pareil, les personnages sont toujours bien choisis. Après, c'est vrai que je les connais pas vraiment bien tous, mais voilà. Et du coup, l'as de coupe, ils ont changé le mot, mais je ne sais plus ce que ça veut dire, mais en gros, c'est l'as de coupe. Arrive à la fin et j'aime bien, j'aime beaucoup ce jeu, même si certaines cartes sont pas de aussi bonne qualité que les premières. Hop, tac. Hop. Du coup, voilà pour celui-ci. Il me semble que sur Amazon, il n'est pas super cher. Je crois qu'il est à 28 €, il me semble. Vous pouvez aussi le trouver sur Vinted, mais sur Vinted, je ne suis pas trop convaincue. Je trouvais qu'ils étaient abîmés, entre guillemets, les jeux de cartes. Donc, je préférais pas le prendre. Donc, du coup, ensuite, les autres tarots que j'ai pu trouver, je les ai trouvés sur Vinted. Donc, je vais vous présenter juste ça. Vous allez voir que de quoi il s'agit dans un instant, mais en voyant ça, ça vous inspire quoi? Ça vous inspire Harry Potter. Donc du coup, j'ai réussi à me trouver le tarot The Marauder Map sur Vinted en excellent état. Franchement, je suis vraiment pas déçue de la réception. Donc voilà les tranches, je les ai pas colorées parce que du coup ce tarot là n'est plus publié et ça a été une auto-publication je crois. Auto-publié je crois, je sais plus. Et du coup bah, il est plus trouvable en neuf. En fait ça sera que de l'occasion si vous le voulez. Et sur Vinted il me semble qu'il y en a d'autres qui le vendent mais c'est assez onéreux comme prix ils mettent sur ce tarot là. Donc, comme vous pouvez le voir, il brille de mille feux et le dos est comme ceci. Les cartes glissent vraiment bien. Enfin, franchement, rien à dire à ce niveau-là. Et du coup, comme vous pouvez le voir, les illustrations sont tirées des films. Et ça fait un peu photoshopé, entre guillemets, parce que ils ont ils ont collé des événements côte à côte. Là, vous voyez bien, c'est par exemple pendant le match des... comment ça s'appelle? C'est qui déjà? Je ne sais plus quel match c'était, mais c'est pour la coupe,
Ah, je ne sais plus. Coupe du Monde, je crois, Coupe du Monde de Quidditch, je crois. Et ensuite, ici, c'est quand ils essayent de faire un sort pour pouvoir participer à la Coupe de Feu dans, dans le film 4. Donc voilà, donc c'est les frères Weasley, hein, si vous n'avez pas reconnu. Du coup, voilà. Donc j'aime beaucoup ce genre de tarot. Bon, après, je pense que j'en ai un et je pense que j'en reprendrai pas un autre du même genre. Je vais essayer de pas aller vers les mêmes genres de tarot pour essayer de pas faire de doublons si voilà, s'il me prend de faire une sorte de collection, même si c'est pas le but. J'ai pas forcément envie d'avoir trop de tarot et trop d'oracles chez moi, mais c'est vrai que bon, quand on aime, on ne compte pas, hein, comme on dit. Donc c'est parti. Le fou, le magicien qui est Dumbledore. Donc je vais vous les mettre un peu de côté parce que c'est vrai qu'avec le reflet, c'est pas forcément facile. Voilà. Donc c'est assez sombre quand même, comme illustration, c'est en noir et blanc. Donc après, je prendrai le temps de l'étudier. Donc comme vous avez pu le voir, il n'y a pas de guidebook. Donc c'est vraiment avec tes connaissances de l'univers et ce que tu peux savoir sur les cartes à ton apprentissage de tarot par la suite. J'aime beaucoup celle-ci. Elle représente Londuba qui, qui, qui n'a pas peur face à Voldemort à la fin en fait, qui ose se rebeller en fait. C'est voilà. Enfin, j'aime beaucoup cette carte. Hop. Voilà. Le pendu. J'espère que j'arrive à bien vous montrer les cartes. Mais c'est vrai que c'est un joli jeu. Après, c'est vrai que je suis au tout début de mon... Ah, l'étoile. En plus, c'est ma personnage préférée au niveau féminine, donc je suis trop contente que ça soit elle, l'étoile. Ce que je disais, c'est que oui, je suis pas sûre de l'utiliser tout de suite, vu que je suis au tout début de mon apprentissage, entre guillemets. Mais je suis très contente de l'avoir et j'utiliserai, c'est sûr. J'aime tellement cet univers. Et du coup, là, comme vous pouvez le voir, je suis passée au pentacle. Ils ont fait le choix de mettre des scénettes, en fait, dans les pentacles. Donc voilà. Hop. Donc après, j'y connais pas assez pour vous décrire pourquoi ils ont choisi ça et ça. Mais les reviews que j'ai pu voir sur ce jeu de cartes, il y en avait qui trouvaient ça vraiment bien. Et il y en a d'autres qui étaient perplexes concernant certaines cartes, en fait. Ils ne comprenaient pas pourquoi, du comment. Donc voilà, donc c'est un jeu qui parle ou qui parle pas, donc on verra quand je l'utiliserai si il me parle ou pas. Voilà. Donc là on était aux coupes, hein. J'ai oublié de vous dire, mais ça c'est tout ce qui est couple. Hop. Du coup là l'épée. Là, vous voyez, c'est vraiment foncé. Donc en caméra, on voit pas très bien, mais en vrai, on voit quand même les détails, etc. Mais généralement, de toute façon, les cartes d'épée sont vachement plus dures que les autres séries. Et du coup, là, au lieu de mettre la série de bâtons, ils ont choisi de mettre baguette, en fait, la série de baguettes. Hop. Tac. Et voilà, le dernier. Voilà, donc voilà pour ce tarot-ci que j'aime beaucoup. Enfin, franchement,
Tac. Et le dernier, qui est vraiment... je l'ai reçu cet après-midi en fait. Et je l'ai découvert tout à l'heure et franchement, voilà, j'aime trop, trop. Il s'agit de Game of Thrones. Hein. Je vous l'ouvre comme ça, comme si vous connaissez déjà. Mais Game of Thrones, les personnes qui me suivent voilà, savent que c'est une série que j'affectionne. Je l'ai re-regardée cet été. Ça faisait un petit temps que je ne l'avais pas vue et franchement, je me la suis faite en 2 semaines. Voilà. De quelle édition c'est Chronicle Book. Et du coup, il date de 2017 quand même. Ça fait un petit temps qu'il est sorti. Et je sais pas, la boîte, enfin voilà, l'ouverture, les cartes là, juste trop beau. Du coup, c'est un jeu qui vient de Vinted. Je l'ai trouvé sur Vinted. Donc forcément, la boîte est un peu cassée, mais c'est pas ce que je regarde en priorité. Franchement, c'est vraiment la qualité de cartes, etc. Et ça va, ils sont en bon état. Donc du coup le guidebook, je l'ai regardé vite fait tout à l'heure. Donc c'est encore en anglais, hein, c'est un jeu encore en anglais. Du coup voilà, donc le sommaire. Donc on a des idées de tirage qui sont juste ici. On a les arcs majeurs qui sont là, qui prennent beaucoup de place. Il y a beaucoup de choses à dire sur eux. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que les mineurs, il n'y a pas grand-chose. Donc à voir une fois traduit. Pour le moment, je ne pense pas passer mon temps à traduire, mais voilà. Et du coup, voici le jeu. Donc en très bon état. Voilà le dos. Il glisse pas tant que ça, mais c'est parce que je pense que... Enfin, voilà, c'est à titre d'info. Mais quand on reçoit un jeu, en fait, on le purifie et on le nettoie. Enfin, voilà, on fait en sorte de le nettoyer. Et moi, j'ai trouvé ma petite méthode pour que je me sente bien avec un jeu. Donc, après que je me sois occupée de lui, je pense qu'il glissera un peu mieux. Donc, je verrai bien. Du coup, voilà, donc... On va passer à la découverte du jeu. Donc, il est semi-brillant, il est moins brillant que le Harry Potter, mais il est plus brillant que le Supernatural. Donc, le fou, le magicien, la prêtresse, l'impératrice, l'empereur. Et pour le moment, franchement, je trouve que les cartes sont vraiment bien choisies au niveau des personnages. Voilà, justice, qui d'autre que ce personnage pour représenter la justice, franchement. Ouais, franchement, ils sont vraiment, vraiment bien choisis. Et voilà, ma carte préférée. Ouais, j'aime beaucoup. Et le monde. Je trouve qu'ils ont bien choisi aussi de représenter la map, entre guillemets, de l'Empire, où tout le monde se déchire. Ouais. Hop. Donc du coup, on commence par les coupes. Donc là, il y a des scénettes. Enfin, voilà. Là, par exemple, c'est juste l'as de coupe. Ensuite, le 2 de coupe. On voit... Enfin, voilà. Il se passe quand même quelque chose. Il y a quelque chose à décrire quand même. Et après, la plupart du temps, c'est des scénettes rapport au film, enfin à la série. Et je trouve ça vraiment bien. Quand j'aurai bien les bases, je pense que celui-ci va beaucoup me parler, je pense. Donc là, ils ont remplacé le bâton par la lance. Franchement, je pensais pas autant accrocher sur ce jeu-là. Mais celui-ci, je le trouve vraiment trop bien. Je sais pas, je l'aime beaucoup.
Du coup, là, on passe au pentacle ou denier. Et du coup, ils ont remplacé le mot par pièce. Donc, as de pièces, de deux pièces. Et j'avoue qu'ils ont bien fait parce qu'en gros, quand même, cet univers-là, si t'as pas de sous, bah t'as moins que rien. Donc là, on passe aux épées. Là, ça n'a pas changé. C'est dingue, il y a trop d'épées. Oh là là, il y a là les scènes de la série et j'ai hâte d'en savoir plus sur les mineurs. Du coup, grâce à ce jeu, j'ai envie de savoir plus sur les mineurs pour savoir si ça transpire entre guillemets la signification de la carte ou pas. Et voilà, on finit avec le roi des marcheurs blancs. Hop, donc voilà. Hop, ça. Je vous rapproche le tout. Hop, je vous mets ça comme ça, juste. Tac, et celui-ci. Donc du coup, voilà mes petites trouvailles. J'en suis très contente et ça me donne encore plus envie d'approfondir mes connaissances. Même si je suis au tout début, hein, comme je vous ai dit dans la vidéo. Et voilà, je remercie les personnes qui ont été jusqu'au bout, même si c'est pas leur centre d'intérêt. Peut-être que ça vous aura donné envie d'en savoir plus et découvrir un peu plus ce qui est le tarot. Voilà, donc c'est la première vidéo de ce type sur ma chaîne, mais je ne pense pas que ça sera la dernière. À chaque fois, je pense que je vous montrerai mes petits achats concernant ce genre d'achat. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre et je pense vous faire aussi mon évolution, mon niveau apprentissage. Je ne sais pas encore comment je vais tourner ça, mais voilà, j'avais très envie de mettre ça sur ma chaîne parce qu'on n'a pas qu'une identité en fait, tout simplement. Il n'y a pas qu'un truc qui nous anime et voilà, je trouve ça important que je mette ça aussi sur ma chaîne parce qu'en ce moment, voilà, ça prend de la place et voilà, j'ai envie de tout simplement partager. Et voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et bye bye.